La plupart des hommes pensent que, lors d'une dispute avec leur femme ou leur copine, le but c'est de ne pas perdre. Alors on argumente, on explique, on contre-attaque, et à chaque fois, ça empire. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 erreurs que presque tous les hommes font pendant un conflit. Et surtout, ce que tu peux faire à la place, concrètement, dès ce soir si t'en as besoin. Je précise un truc avant de commencer, je ne suis pas là pour te donner des leçons. Ces erreurs, je les ai toutes faites, certaines encore récemment. Mais j'ai compris quelque chose. Une dispute, c'est pas une bataille. Et tant qu'on la traite comme ça, on ne peut pas gagner. Même quand on a raison. Alors voilà les 3 erreurs. Sois honnête avec toi-même pendant que tu regardes. Erreur numéro 1. Vouloir résoudre au lieu d'écouter. Elle t'explique quelque chose qui la dérange. Et toi, tu cherches immédiatement la solution. Parce que t'es câblé pour régler les problèmes. C'est même une qualité. Sauf que là, elle n'a pas demandé une solution. Elle voulait être entendue. Exemple concret. Elle dit « Ah, je suis épuisé, j'en peux plus du boulot, personne me soutient. » Et toi, tu réponds « Ok, alors tu devrais en parler à ton manager ou chercher autre chose. » Et elle te dit « Tu comprends rien. » Tu as dit quelque chose de logique, mais c'était pas ce dont elle avait besoin. Pourquoi on fait ça ? Pour les hommes, écouter sans agir donne l'impression d'être inutile. On a appris que notre valeur, c'est ce qu'on règle. Mais dans une relation, être présent émotionnellement, c'est aussi une forme d'action. Ce que tu peux faire à la place, avant de proposer quoi que ce soit, pose une question simple. Tu veux qu'on cherche une solution ensemble ? Ou t'as juste besoin que j'écoute ? Cette seule question change tout. Elle se sent respectée. Et toi, tu sais quoi faire. Erreur numéro 2, prendre du recul sans expliquer pourquoi. La dispute monte, tu sens que tu vas exploser ou que ça va déraper, alors tu te lèves. J'ai besoin d'air. On reprend ça plus tard. Et tu pars. Dans ta tête, tu gères la situation en évitant d'empirer les choses. C'est mature. Dans sa tête, tu fuis. Tu t'en fous. Elle compte pas assez pour que tu restes. Quand un homme se ferme ou part sans explication, une femme interprète ça comme un abandon émotionnel. Tu reviens 30 minutes plus tard, calme. Elle est encore plus en colère qu'avant. Et tu comprends pas pourquoi. C'est ça le malentendu. Ce que tu peux faire à la place, prends du recul si t'en as besoin, c'est sain. Mais explique-le clairement et reviens. J'ai besoin de 20 minutes pour me calmer, parce que là, je vais dire des trucs que je pense pas. Mais je reviens, et on en parle. Et tu reviens. Sans faute. Erreur numéro 3. Vouloir avoir raison au lieu de résoudre. Tu as raison, objectivement. Les faits sont de ton côté. Alors tu le démontres, tu argumentes, tu rappelles ce qui s'est passé exactement. Et tu gagnes la dispute. Et elle pleure ou elle se mure dans le silence. Et toi t'es là, techniquement victorieux, dans une relation qui vient de prendre un coup. Une dispute dans un couple, c'est pas un tribunal. Il n'y a pas de juge. Avoir raison, sans que l'autre se sente entendu, c'est une victoire à la Pyrrhus. Ce que tu gagnes à court terme, tu le paies dans la confiance et la proximité à long terme. Ce que tu peux faire à la place, change l'objectif. Pas « est-ce que j'ai raison ?», mais « est-ce qu'on s'en sort ensemble ?» En pratique, ça ressemble à ça. Je pense pas que tu as complètement tort. Et moi, j'ai peut-être mal géré certaines choses. Ce que je veux, c'est qu'on trouve comment éviter que ça se reproduise. Tu gardes ta dignité. Tu gardes ta clarté. Et tu construis au lieu de détruire. Donc les 3 erreurs. Résoudre au lieu d'écouter, partir sans expliquer ni revenir, et vouloir avoir raison plutôt qu'avancer ensemble. Ces trucs-là paraissent simples, mais dans le feu de l'action, c'est là que tout se joue. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire quelle erreur tu reconnais le plus chez toi. Je lis tous les commentaires. Et si tu veux qu'on aille plus loin sur la communication dans le couple, abonne-toi. J'ai encore plein de choses à partager. À très vite. Le pouvoir est une discipline. Si tu veux développer une mentalité forte et disciplinée,
abonne-toi à Pouvoir et Prospérité.